Des hommes face à une mer étincelante, vivent au gré de ses richesses. Une petite pêche à la journée, ancrée dans un territoire, est menée par des artisans. Ce modèle, qui concerne la majorité des pêcheurs dans l'Ouest, aujourd'hui à la croisée des chemins. Alors, quel avenir pour la pêche artisanale ? Une lueur dans la nuit, le Timès Chloé, un filayeur de 12 mètres. Le dernier bateau de pêche de Dinard. La cité balnéaire comptait il y a quelques années une quinzaine de chalutiers. Franck, le patron, a dû débourser plus de 400 000 € pour s'installer à son compte. Oui, c'est une fierté, oui. Surtout que j'ai commencé ici quand j'avais l'âge de 14 ans. Donc, Après, j'ai eu du mal à trouver des agences bancaires qui me suivent. Il y en a eu une, surtout. Et je leur en remercie encore maintenant parce que ça m'a permis de faire ce que je voulais le plus. Donc voilà. 5 fois par semaine, le pêcheur prend le large à 60 km des côtes. Du coup, vu qu'on est ici, j'ai pas le choix, hein, Après 3 heures de trajet et un peu de sommeil grappillé, les matelots sont déjà sur le pont. Les filets déversent leurs premiers crustacés, à une cadence effrénée. Chaque homme a un poste bien défini. Il y a Alban qui est au vireur, il surveille pour pas casser les crabes. Moi je mets en tas. Et Dorian et Pépette, ils démaillent. Les matelots doivent démailler les araignées sans les abîmer et sans discontinuer pendant 10 heures. Des conditions de travail qui entraînent des difficultés de recrutement. De nombreux bateaux bretons qui pêchent en Manche ont recours à de la main-d'œuvre étrangère. Son métier, Dorian, 26 ans, l'a choisi par passion. Le plus dur, admet-il, suivre des rythmes instables. Ouais, le temps par rapport au courant avec la marée et puis le repos aussi. Le repos parce que quand on est dans la grosse saison, on n'a pas grand chose pour se reposer, quoi. Mais bon, ça se fait. Hein. Le jour se lève sur les eaux de l'île de Jersey. Un gisement riche en crustacés. Bête, tu peux me dire ce qu'on a aujourd'hui en araignée, s'il te plaît? À peu près 2 tonnes, je crois. 2 tonnes. Et en rejet, on peut avoir combien? 60, 70. Ok, d'accord. Franck doit déclarer les crustacés capturés et ceux rejetés en mer. Maîtriser la ressource pour ne pas l'épuiser, c'est l'un des défis majeurs pour les pêcheurs artisans. Dans cette zone prisée des Bretons, des Normands et des Anglais, les règles sont décidées en commun avec l'avis de scientifiques. Chaque année, la pêche à l'araignée est interdite pendant près de 2 mois. L'araignée, c'est un produit où on la laisse pendant 2 mois en mue. Donc l'été, on n'a pas le droit de la pêcher pendant 2 mois. Donc ça permet aussi d'avoir une bonne muée, je pense, pour les araignées et d'avoir tout le temps un peu à pêcher. En fait. Autre difficulté pour ce patron armateur embarqué, gérer la partie administrative et comptable de sa petite entreprise. Face à l'ampleur de la tâche, il a embauché sa femme à plein temps il y a 1 an et demi. Une situation loin d'être isolée, nous confirme le président des pêches de Bretagne. C'est compliqué pour un chef d'entreprise de pouvoir gérer au quotidien, tous les jours, la partie administrative parce qu'il a derrière l'obligation d'aller pêcher en mer et il ne peut pas être à gérer à terre son entreprise tout en étant en action de pêche en mer. Un emploi en mer génère 3 emplois à terre dans la pêche française. Franck retrouve Gilbert, son principal client. Il distribue ses araignées en Espagne, mais aussi dans des supermarchés du Finistère et auprès de poissonniers. La pêche artisanale à taille humaine et à hauteur d'homme. Voilà, monsieur. Voilà, on s'est mis d'accord. Ça, c'est le contrat entre nous. Voilà, Officiel. officiel. On instaure une confiance, quoi. On l'a démarré, voilà, puis maintenant Il m'a fait confiance entre nous. ouais, Quoi. il m'a fait confiance quand j'ai démarré. Quand j'ai acheté le bateau il y a 3 ans, on s'est appelé, il m'a fait confiance. Je lui ai fait confiance aussi. Et puis ça fait 3 ans que ça dure maintenant. Et puis voilà. Nourrir les hommes tout en préservant la nature. L'avenir de la petite pêche artisanale et durable, un enjeu pour les plus de 1500 navires de pêche de Bretagne et des Pays de la Loire.